Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à la police administrative. Et pour commencer, on va donner une définition de la police administrative. La police administrative, c'est une activité de l'administration qui a pour finalité le maintien de l'ordre public. C'est donc une activité par laquelle l'administration va adopter des règles. Ça peut être des règlements ou encore des actes individuels, et ce afin de prévenir les atteintes à l'ordre public. Alors maintenant, la question que vous vous posez sans doute, c'est ok Maxime, t'es bien gentil, mais c'est quoi l'ordre public? Traditionnellement, l'ordre public comprend trois composantes classiques: la sécurité publique, la tranquillité publique et la salubrité publique. Le but de la police administrative, c'est donc d'assurer la sécurité publique, la tranquillité publique et la salubrité publique. La sécurité publique, pour commencer, c'est tout ce qui permet d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Et donc ça va inclure la prévention des accidents, avec notamment la police de la circulation, et de manière générale, la prévention des infractions, vols, agressions, violences, etc. etc. La tranquillité publique, ça concerne la prévention des nuisances et des incivilités. Donc prévention du bruit, des troubles de voisinage, maintien de l'ordre dans les rues, encadrement des manifestations sur la voie publique afin d'éviter qu'elles ne dégénèrent, etc., etc. Et puis la salubrité publique, ça concerne plutôt l'hygiène, donc la réglementation de l'enlèvement des déchets, le contrôle des denrées alimentaires ou des eaux, la prévention des épidémies, etc., etc. Donc ça, ce sont les trois composantes classiques de l'ordre public. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la jurisprudence a élargi cette conception classique, et aujourd'hui, on considère que l'ordre public comprend également deux autres composantes, qui sont la moralité publique et la dignité de la personne humaine. Alors, avec la moralité publique, l'idée c'est que l'administration peut parfois interdire une activité considérée comme immorale. Mais attention, l'administration, elle ne peut pas interdire une activité uniquement parce qu'elle la trouve immorale. Pour qu'une telle interdiction soit justifiée, il faut, en plus, des circonstances locales particulières. Donc il faut concrètement qu'en raison du contexte local, l'activité en question soit susceptible, disons, de choquer fortement la population et de provoquer des troubles. Par exemple, le maire peut interdire la diffusion d'un film dans sa ville en raison de son caractère immoral et de circonstances locales particulières. C'est le fameux arrêt Société les films Lutetia de 1959. Également, un autre exemple parlant, est légalement justifiée l'interdiction de la position d'une enseigne de sex shop à côté d'un mémorial de la Résistance, comme l'a jugé le Conseil d'État dans un arrêt Ville de Lyon de 1977. Donc ça, c'est pour la moralité publique. Et puis, outre la moralité publique, le Conseil d'État a ajouté comme composante de l'ordre public la dignité de la personne humaine. Et il l'a fait dans son célèbre arrêt Commune de Morsan-sur-Orge de 1995, dans lequel il a admis qu'un maire pouvait valablement interdire un spectacle de lancer de nains parce qu'un tel spectacle porte atteinte à la dignité de la personne humaine. Donc l'administration peut interdire une activité qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine. Et point important, contrairement à la moralité publique, il n'y a pas besoin de circonstances locales particulières. Le simple fait qu'une activité porte atteinte à la dignité humaine, ça suffit à justifier son interdiction. Donc retenez bien 5 composantes de l'ordre public: sécurité publique, tranquillité publique, salubrité publique, moralité publique combinée à des circonstances locales particulières, et dignité de la personne humaine.
Et puisque la police administrative a pour finalité le maintien de l'ordre public, eh bien une mesure de police administrative est forcément justifiée par une ou plusieurs de ces 5 composantes. Maintenant qu'on a bien expliqué en quoi consiste la police administrative, il faut dire un mot sur la distinction entre police administrative et police judiciaire, puisqu'effectivement, la police administrative se distingue de la police judiciaire. Alors comment est-ce qu'on les distingue? Eh bien tout simplement, la police administrative, elle est préventive. Elle vise à prévenir un trouble, à éviter qu'un trouble à l'ordre public se produise, en prenant à l'avance des mesures. Sa mission, c'est de prévenir les infractions et de maintenir l'ordre. À l'inverse, la police judiciaire, elle est répressive. Elle vise à constater les infractions et à engager des poursuites contre leurs auteurs. Son but, c'est la répression des infractions. Donc, par exemple, lorsqu'un maire interdit un rassemblement afin d'éviter des violences, on est en présence d'une mesure de police administrative. En revanche, lorsque les forces de l'ordre enquêtent sur une agression déjà commise, il s'agit de police judiciaire. Alors il faut toutefois préciser que cette distinction entre police administrative et police judiciaire, elle n'est pas organique. Il n'y a pas d'un côté la police administrative et de l'autre côté la police judiciaire. Les personnels de police, donc les policiers, les gendarmes, etc., ils ont à la fois des missions de police administrative et des missions de police judiciaire. Et donc ils effectuent tout au long de la journée tantôt des opérations de police administrative, tantôt des opérations de police judiciaire. Par exemple, un policier qui patrouille dans la rue, il le fait pour prévenir les troubles, on est donc dans le cadre de la police administrative. Maintenant, imaginons qu'un automobiliste commette devant lui une infraction au code de la route. Et lorsque le policier constate l'infraction et verbalise le conducteur du véhicule, il agit, cette fois-ci, dans le cadre de la police judiciaire. Mais en tout cas, cette distinction entre police administrative et police judiciaire, elle emporte des conséquences importantes, puisque le contentieux de la police administrative relève du juge administratif, tandis que le contentieux de la police judiciaire relève du juge judiciaire. Donc concrètement, si une personne veut contester une mesure de police administrative prise par l'administration, elle doit saisir le juge administratif. Et si un litige naît à l'occasion d'une opération de police judiciaire, ce litige relève du juge judiciaire. Voilà donc pour la distinction entre police judiciaire et police administrative. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la police administrative, elle se décompose elle-même en 2 catégories. La police administrative générale et la police administrative spéciale. J'ai déjà fait une vidéo spécifiquement sur ce sujet, je vous la mets à l'écran, et on se retrouve donc dans cette vidéo si vous voulez en savoir plus sur la distinction entre police administrative générale et police administrative spéciale. Allez, à tout de suite.